Les dangers de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. Je m'appelle Arsène Combaté et sur ma chaîne je te parle de business. Je te partage mes différentes petites expériences dans le domaine et surtout le mindset que tu dois avoir si tu aspires toi aussi à te développer tant personnellement que financièrement. Dans cette vidéo, je vais te parler des dangers de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce donc l'intelligence artificielle ? C'est un peu bizarre de poser cette question car l'intelligence artificielle, on la vit quotidiennement, elle fait partie de notre quotidien et on la connaît tous. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je passe, sinon tu vas chercher sur Google. Le premier danger de l'intelligence artificielle, c'est la menace à la sécurité des données personnelles. Il paraît que depuis peu, il y a une mise à jour sur Snapchat qui intègre la technologie de ChatGPT. Je te montre rapidement l'article dont il est question sur lequel je suis tombé. ChatGPT aussi disponible sur Snapchat. Donc ils le disent très clairement, la version Snapchat de ChatGPT appelée MyAI n'était accessible que pour les utilisateurs de l'abonnement payant du réseau social. Mais cela change aujourd'hui. Snapchat annonce dans un billet que désormais MyAI est disponible pour tous les utilisateurs de Snapchat dans le monde, comme si c'était une bonne nouvelle. Bon, moi je n'ai jamais utilisé Snapchat, sinon on aurait pu faire un test avec le chatbot. Concrètement, sur le même principe que fonctionne ChatGPT, tu poses des questions via Snapchat à l'intelligence artificielle qui te répond. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais pour moi, c'est complètement fou. Avant les réseaux sociaux, on se parlait de vive voix, on allait à la rencontre de l'inconnu, on développait des relations interpersonnelles. Ensuite, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux qui entraîne que certaines personnes passent leur temps à rencontrer et à échanger avec certaines personnes qui sont à des milliers de kilomètres, et ceci a dégradé les échanges purement physiques. Et quand je dis échange purement physique, tu as très bien compris ce dont je veux parler. Reste concentré. Et aujourd'hui, on en est au point où certaines personnes commencent à échanger avec l'intelligence artificielle. Ok, tu vas peut-être me dire que ça se fait depuis avec les enceintes connectées. Mais quand tu connais la puissance de ChatGPT, ce n'est pas la même chose. De quel danger il est donc question? C'est celui de la collecte des données personnelles sans le consentement des utilisateurs. Et tu vas peut-être encore me dire: ah oui, mais de toute façon, tout le monde expose sa vie sur les réseaux sociaux. D'accord, mais sur les réseaux sociaux, on ne dit pas tout. Tout le monde n'a pas envie de retrouver toute sa vie dévoilée sur les réseaux sociaux. Il y a des informations personnelles, tu as des secrets dans ta vie que tu aimerais garder pour toi et que tu n'as pas envie que ces informations soient à la portée de tous. Et quand tu sais que les réponses que te donne ChatGPT sont telles qu'on ne peut même pas deviner qu'il s'agit des réponses données par un robot, imagine donc toutes les informations ultra personnelles que tu pourrais transmettre lors des échanges avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu auras tout simplement l'impression d'être en train de discuter avec une vraie personne. Parce que les réponses à l'intelligence artificielle sont tellement bien faites que tu ne peux pas les distinguer des réponses d'un être humain. Donc, au fil des discussions, à force d'échanger avec l'intelligence artificielle, tu vas être de plus en plus absorbé dans les échanges et ne pas faire attention aux informations que tu communiques. Alors que de l'autre côté, au niveau de l'intelligence artificielle, il suffit simplement qu'il y ait un hacker de ce côté qui a une stratégie clairement définie, celle de te soutirer des informations personnelles, et il va donc réussir à le faire très facilement et très clairement. Pour moi, c'est littéralement de l'espionnage. Et quand on sait que les hackers se servent de l'intelligence artificielle pour opérer, il est donc fort plausible que ces hackers extorquent des informations personnelles qui leur permettront par exemple de vider ton compte bancaire. Petite anecdote, je me suis déjà fait pirater mon compte bancaire et ça avant même l'avènement de l'intelligence artificielle, avant même l'avènement de ChatGPT qui est encore plus performant, beaucoup plus puissant que les intelligences artificielles qu'on connaissait avant. Donc, vigilance. En plus, l'intelligence artificielle pourrait même être utilisée pour créer de fausses preuves. Je te laisse donc imaginer l'injustice notoire qui régnera de plus belle dans le système judiciaire. Imagine que l'intelligence artificielle arrive à recueillir des données personnelles d'un homme politique, d'un homme influent avec de fausses preuves. Il suffira donc que le hacker en question envoie des messages de menaces pour provoquer un chantage à grande échelle. Ça ne se passe pas que dans les films. Tu es donc prévenu. L'intelligence artificielle est un couteau à double tranchant et des gens usent du mauvais côté pour s'en servir, pour sévir. Vigilance, vigilance, vigilance. Et maintenant, le deuxième danger dont je vais te parler dans cette vidéo, ce sont les fausses vidéos ou ce qu'on appelle tout simplement les deepfakes. Aujourd'hui, grâce
ou à cause de l'intelligence artificielle, d'un logiciel doté de l'intelligence artificielle, il est possible de mettre le visage d'une personne, d'imiter également la voix d'une personne et de la transférer sur une autre personne. Littéralement, c'est ça, faire un deepfake. Je vais te montrer une vidéo, un exemple choquant, afin que tu puisses voir et te faire une idée de l'ampleur du phénomène. Regarde ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Sur cette vidéo, jamais tu ne pourras te douter qu'il ne s'agit pas en vérité de Barack Obama. Car grâce à l'intelligence artificielle, il est possible d'usurper à la perfection l'image d'une personne, d'une personnalité. In which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it. Donc là, tu vois qu'il t'explique que le personnage qui est à droite, ici, a réussi à créer une fausse vidéo de Barack Obama. Il appelle donc à la vigilance. Donc les amis, vigilance, vigilance, vigilance. We trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Je ne sais pas si tu t'en rends compte encore une fois, mais on ne peut même plus croire à ce qu'on voit. Avant, il fallait voir pour croire. Aujourd'hui, cette époque est en train d'être révolue. On ne peut même plus croire à ce qu'on voit. C'est pas choquant ça? Non mais sincèrement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est délirant. Pour moi, c'est totalement délirant. Petite remarque quand même, les deepfakes, c'est quelque chose qui existe depuis, mais seulement dans le domaine, dans le monde du cinéma. Mais à partir de désormais, jusqu'à dorénavant, seuls les Togolais comprendront cette tautologie. Donc, dorénavant, avec une simple compétence technique, n'importe qui peut usurper l'identité d'une personne et lui faire dire ou lui faire faire des choses qu'elle n'a jamais dites ou qu'elle n'a jamais fait. Tu imagines qu'une personne mal intentionnée qui ne te connaît pas, un hacker, usurpe l'identité d'une personne que tu connais, une personne avec laquelle tu partages tes secrets, une personne de confiance. Cette fausse identité donc, que toi tu penses être la personne de confiance que tu connais, peut très facilement avoir accès à tes données personnelles, voire nuire à ta réputation. Ces vidéos truquées sont quasiment indétectables, c'est-à-dire qu'il est très difficile de distinguer la vraie vidéo de la fausse vidéo. Si ça se trouve même, ce n'est pas le vrai Arsène que tu vois et que tu entends parler en ce moment. Non, je rigole. Je te rassure, c'est bien moi. Je ne sais pas comment te le prouver, mais je te rassure, c'est bien Arsène qui te parle. Donc, les amis, vigilance, vigilance et vigilance. Il y a plein de youtubeurs qui recommandent aux personnes qui veulent se lancer sur YouTube de faire des vidéos avec l'intelligence artificielle. Concrètement, de quoi il s'agit? Eh bien, faire des vidéos avec l'intelligence artificielle revient à faire une vidéo à parler d'un sujet en particulier avec une fausse voix, avec la voix de l'intelligence artificielle qui s'apparente à bien des égards à la voix d'un être humain. Concrètement, on ne voit pas et on n'entend pas la vraie personne qui se cache derrière l'initiative de la vidéo, mais c'est juste une intelligence artificielle qui parle dans la vidéo et qui fait défiler des images et du texte. Pour quelqu'un qui regarde ce type de vidéo, c'est-à-dire une personne humaine qui regarde sur YouTube une vidéo créée par l'intelligence artificielle, pour moi c'est similaire à ce dont j'ai parlé au début, les discussions sur Snapchat avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas pour toi, d'ailleurs donne-moi ton avis dans les commentaires, mais personnellement ce n'est pas le genre de vidéo que je recommanderais ou que je ferais moi-même ou que je regarderais. Les réseaux sociaux ont déjà créé une distance entre nous, alors que moi j'aime l'humain, la proximité, je te serre la main d'une poignée chaude et bien vigoureuse. Faut pas oublier que l'homme est avant tout un être social. Revenons aux bases. Donc l'intelligence artificielle c'est bien gentil, mais non. Mais après attention, je ne crache pas non plus sur tout. Là je te parle d'un aspect bien précis, celui de la création de contenu grâce à l'intelligence artificielle, qui pour moi n'est qu'un échange entre une intelligence artificielle, bien qu'il y ait un humain qui se cache derrière, et de l'autre côté, un humain qui regarde la vidéo créée par l'intelligence artificielle. Pour moi, la connexion n'est pas évidente, elle ne se fait littéralement pas. Mais je ne crache pas non plus dessus, comme je le dis. L'intelligence artificielle peut te permettre de faire bien de choses positives. Mais sur la création de contenu, je ne suis pas partisan. En plus, je pense aussi que c'est de la triche. Seuls les youtubeurs savent tout le volume de travail acharné que nécessite la publication d'une vidéo. Et si certaines personnes arrivent à escamoter toutes les étapes qu'il faut pour la création d'une vidéo, pour moi c'est littéralement, clairement de la triche. Je vais donc m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Les dangers à l'intelligence artificielle, il y en a plein. Les exemples sont légion. Mais dans cette vidéo, je t'en ai parlé de deux. Il s'agit en premier de la menace à la sécurité des données personnelles
et ensuite des vidéos, des fausses vidéos, des deepfakes. Lorsque je me suis renseigné sur le sujet pour préparer cette vidéo, j'en ai trouvé tellement et je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil, à regarder tout ça, car c'est assez édifiant. Que penses-tu de l'intelligence artificielle en général? Que penses-tu des dangers de l'intelligence artificielle, notamment sur les 2 points que j'ai abordés? N'hésite pas à me dire ça en commentaire, à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao!